Qu'est-ce que je pense du squat only? Moi, je pense honnêtement, je le vois très positivement. Après, je sais, vous avez peut-être peur, ça va ramener des powers et tout, mais en vrai, on s'en fout. Faut arrêter de toujours être entre nous aussi. L'alimentation, même la complémentation dans le streetlifting, encore aujourd'hui, pour moi, ça, c'est des trucs qui sont totalement sous-estimés. On n'en parle pas assez. Vous pourrez pas faire une compétition dans des bonnes conditions s'il y a personne qui gère votre match. Ça va être très compliqué, quoi. Les coachs, je crois qu'ils comprennent pas ça. Ils pensent qu'avoir 20 000 diplômes, 20 000 certifications, ça va leur ramener des clients. En fait, je t'explique, en 2025, tout le monde s'en fout que tu aies une carte pro. Aujourd'hui, un coach qui fonctionne, c'est un entrepreneur. Si t'es pas entrepreneur, oublie, arrête ton activité, tu vas te casser les dents et tu vas pas réussir. Moi, cette phrase de fais mieux que parfait, moi, c'est toute ma philosophie. Fais les trucs, après tu corriges. Moi, dans mon contenu, il y a des trucs, là, je peux plus regarder, j'aime pas, mais je sais que de l'avoir quand même posté, j'ai quand même aidé les gens. C'était pas parfait, peut-être j'expliquais pas de la meilleure manière, mais il y avait quand même de l'info, quoi, et j'ai posté. Ça, c'est très ancré dans les sports de force. Il n'y a pas besoin d'être le champion de votre niche pour vendre du service, en fait. Qu'est-ce que tu as envie d'arrêter dans le streetlifting maintenant? Je vais pas faire comme hier parce que j'ai flop hier, donc je vais te laisser te présenter pour être sûr. Écoutez, déjà, merci Greg pour l'invitation sur ton podcast. Moi, c'est Marco, j'ai 37 ans, je suis responsable de l'entreprise Lift Trainer. Donc, je suis coach et aussi athlète, mais également formateur avec la formation Lift Trainer Global. J'ai une team, la team Lift Trainer. J'ai une marque d'équipement Street Lifter. Et j'ai un podcast aussi, Lift Talk, sur lequel on a fait le premier épisode tous les deux hier. Et c'est déjà pas mal. Donc voilà. Et La concurrence. non. En fait, moi, j'aime pas ce truc de concurrence, tu vois. J'aime pas ça. Moi, je trouve que si tu as ton identité, tu as ton marketing, il Ouais. y a pas de concurrence en vrai. Et Et en justement, plus, c'est pour ça que je trouve aussi c'est important d'entretenir des bonnes relations avec les collègues. Je suis pas du tout de la team ouais, non, vas-y, on donne pas de force. On lui parle pas trop parce qu'il est sur le même secteur d'activité et tout. Moi, je trouve ça assez ridicule. Moi, je suis plutôt venez, on s'élève tous ensemble et on se motive, quoi. C'est comme dans le sport. ouais. Mais déjà, ça me donne, j'ai envie de dire plein de trucs par rapport à ça. Mais tu vois, et, la concurrence, en fait, ça, c'est un bon truc. Parce que si tu prends un marché, imagine, tu as un marché de 1, genre tu n'as vraiment qu'une personne, tu vois, qui vend ce truc, qui vend du coaching. En fait, les gens, ils vont pas se demander est-ce que j'achète un coaching ou non. Enfin, ils vont se demander justement est-ce que j'achète un coaching ou non. Et alors que si vous êtes déjà deux, ils vont se demander est-ce que je prends lui ou lui. Et ça amène d'autres gens parce qu'en fait, s'il y a personne qui fait un métier, par définition, il n'y a pas de demande, tu vois. Personne ne demande, en fait, personne ne veut de ce métier-là. Donc la concurrence, c'est hyper bénéfique. Et par rapport à ce que tu as dit sur l'offre, enfin, t'as pas dit l'offre, mais sur le fait d'avoir son identité, c'est vrai que en fait, pour les coachs là qui nous écoutent, faut essayer de, en fait, faut se vendre soi-même, enfin, faut vendre soi-même. C'est pas un coaching, c'est coaching avec Tesco, avec Marco, avec Seraf, tu vois. C'est genre, tu vends pas un coaching. Et en fait, tu essaies de faire un marché de un dans un marché où il y a plusieurs coachs. Et c'est ça qui va te faire avoir des clients et vivre de ta passion, quoi. Mais bon, on pourra en parler dans le podcast, ça peut être intéressant. Mm. On a des petits projets. Le J'ai- spoil. j'ai- du coup, du coup, pour ma présentation, c'est bon, ça te va, Greg? Ouais, bah écoute, si tu veux rajouter des trucs, Franchement, moi, ça va. J'attends que tu me poses des questions, hein. Moi, je suis eh ben l'invité écoute, aujourd'hui. on commence. Au niveau je m'inspire de toi. Au niveau de ton actualité, on va rebondir sur ta compétition comme je t'ai demandé hier et du coup que ça a coupé. Je voulais avoir un peu ton avis là sur ta compétition, ton feedback, ta prépa, Ouais, etc. ouais. Donc, du coup, au niveau de la préparation, c'est un petit peu en demi-teinte. J'avais commencé à te dire un petit peu compliqué. Au niveau du travail, c'était une période où j'avais aussi beaucoup de déplacements. Donc, on sait bien que sur les prépas de compète, faut avoir un cadre assez
enfin pas assez strictes, mais je veux dire avoir des habitudes bien ancrées. Et quand on sort de ces habitudes, ça peut vachement perturber une préparation. Notamment, bah, je pense aux gens qui partent en vacances, des trucs comme ça. T'as plus le même matos, t'as la fatigue du voyage si c'est loin, etc. Donc Ouais. j'ai eu un petit peu ça en fin de prépa et j'ai pas réussi à faire sur certaines choses des trucs que je m'étais prévu. Mais il y a d'autres trucs sur lesquels quand même j'ai bien réussi. Donc j'étais à moitié satisfait, on va dire, en termes de préparation. Euh, Là, donc du coup, j'ai fait ma prépa en auto-coaching aussi. C'est peut-être important de le mentionner. Oui, de ouf. Ça m'a bien hypé. Ça faisait un moment que je me faisais coacher. Et là, j'étais tout seul pour la prépa. Et j'ai vraiment appliqué ce que j'essaye d'inculquer sur les réseaux, de transmettre. Et j'ai vraiment appliqué tout ça à la lettre pour moi-même, en fait. Je sais que, enfin, petite anecdote, pour la veille de la compète, déjà la semaine de taper de la compète, le lundi, j'ai fait ma séance 4 mouvements, je suis allé à RBC, vu que j'ai la chance d'habiter pas trop loin de la salle. Donc j'y suis Ouais. allé, j'ai fait ma séance, j'ai pris mes marques. Je savais que la barre, par exemple, elle était pas très haute pour moi, donc j'ai réglé ma ceinture. J'ai réglé les écartements déjà d'avant. J'ai pu tester plusieurs écartements sur la station à dips parce que c'est pas la même que celle sur laquelle j'ai l'habitude de faire des dips. Et puis la veille, j'avais loué donc un Airbnb et c'était dans la période là où il faisait hyper chaud là, au mois de fin mi-juillet. Et j'ai carrément ramené mon ventilateur, ma clim et tout pour le logement. Enfin, je m'étais mis dans des super bonnes conditions. J'avais fait ma petite glacière avec vraiment toutes mes boissons pour la compète, les électrolytes, toute la bouffe que j'allais manger et tout. J'avais vraiment préparé le truc, hein, vraiment longtemps à l'avance. Et aussi, parce que ça, je sais pertinemment et je vous le dis, même si c'est votre première compétition, c'est quand même hyper important de se faire ce qu'on appelle gérer son match. Ça enlève un gros stress. Et puis on peut pas avoir les yeux partout, hein. On peut pas avoir les yeux sur la compétition et après sur l'organisation, sur les trucs et tout. Donc j'avais demandé à Ahmad de me prendre en charge à ce niveau-là. Je lui avais bien expliqué les trucs en amont. Je lui avais dit, voilà, moi, en gros, j'ai vraiment besoin de toi sur tel et tel aspect, parce que vu que j'ai géré des dizaines et des dizaines de matchs, je savais exactement sur quoi moi j'avais besoin qu'il m'aide. Également, ça c'est un truc dont j'ai pas parlé, mais je me suis fait préparer mentalement euh, 3 semaines avant la compète. Alors c'était très court, mais parce que en fait j'ai fait connaissance de cette personne très tardivement, donc on n'a pas pu mettre en place des trucs hyper élaborés, mais elle m'a quand même aidé. On a fait des séances de coaching et tout, donc j'ai quand même voulu faire les trucs bien et j'y Ok, allais sur est-ce que tu peux détailler un peu, petite parenthèse, un peu la, ce que vous avez fait et tout? la prépa mentale, ouais. Ouais, ouais. Donc, en fait, nous, on a beaucoup travaillé sur la visualisation euh, pendant les séances d'entraînement, tout ce qui est rituel aussi d'entraînement. J'ai fait un podcast, je vous invite à la suivre sur les réseaux, c'est Inori, vous allez la Ah, trouver, ok, c'est elle. Inori. Et du coup, euh, des visualisations plus ou moins élaborées, aussi faire travailler tous ces sens, parce que souvent, en fait, nous, en tant qu'athlètes, qu'on n'est pas familiarisé avec la prépa mentale, on fait juste des projections mentales, mais juste c'est des images. Et en fait, on ne fait pas travailler tous les sens. Et là, elle me disait de faire travailler le sens du toucher, comme par exemple la sensation de la barre sur le dos, la sensation de l'appréhension des mains sur la barre, des trucs comme ça.
Et ça, je trouvais ça intéressant parce que c'était vraiment de la visualisation quand même bien avancée, bien élaborée. Aussi, quand tu visualises, en fait, prendre le temps réel d'un passage. Donc, peut-être que ta visualisation, elle peut durer 1 minute. Alors, ou là, moi, quand je la faisais tout seul, ça durait 10 secondes. Même pas 5 secondes. Ouais. Et donc là, on est vraiment rentré dans les détails. Euh, voilà, elle m'a posé aussi pas mal de questions sur moi, comment j'appréhendais la compétition. Et donc là, peut-être que c'est la deuxième partie de ma réponse. Bah moi, donc ça faisait 2 ans que j'avais pas fait de compétition. Par choix, hein, parce que je priorise mon activité de coach. Moi, j'ai pas de, comment dire, j'ai pas l'intention de devenir champion de quoi que ce soit parce que déjà j'ai pas le potentiel pour et il est bien trop tard pour moi pour le faire. Même si ça avait été possible il y a 15 ans, voilà. Mais c'est vraiment là, c'était vraiment pour prendre du plaisir et pour justement ressentir. Ce qui m'intéressait aussi, c'était ressentir toutes les sensations. Donc avant la compétition, l'excitation de la que la compétition arrive. Donc en fait c'est du stress, mais c'est aussi c'est du bon stress, mais faut faire attention aussi que ça se transforme pas en mauvais stress. Moi je j'ai pas de filtre, hein. La veille de la compétition, j'ai très mal dormi parce que en fait j'étais trop excité. Ouais, ouais. Et pourtant, je me suis mis vraiment dans des conditions vraiment super optimales pour vraiment abaisser mon stress, etc. La veille, toute la prépa, mais surtout la veille. Et en fait, bon, je pense que le cerveau reptilien, il a un petit peu pris le dessus et j'ai pas beaucoup dormi, alors que je dors bien hein, habituellement. Et donc, voilà, je fais la compète. Donc, moi, je m'étais fixé un total entre 400 et 410. Mais vraiment, c'est un total sécuritaire. Je savais que dans n'importe quelle condition, je pouvais faire 400 ou 410. Entre 400 et 410. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, on a un petit peu revu à la baisse même la feuille de match parce que justement, j'avais mal dormi. Bon, j'avais très bien dormi toute la prépa, donc je ne suis pas arrivé vraiment très fatigué. Enfin, j'étais beaucoup moins fatigué que ce que je l'aurais pensé. Et donc voilà, j'ai bien réussi ma compétition, j'ai vraiment pris du plaisir. Ça m'a fait kiffer aussi de connecter avec les autres participants. Parce qu'en fait, quand tu es coach, je trouve que tu es dans la compétition, mais tu es un petit peu extérieur, tu vois. Ouais, ouais, Enfin, bah ouais. les Ouais. athlètes, ils ne te calculent pas trop en vrai, tu vois. Et je trouve qu'ils te calculent beaucoup plus forcément quand toi, tu fais la compète avec eux. Et ça, j'ai kiffé. J'étais avec des très jeunes qui faisaient leur première compétition. J'étais avec des mecs plus âgés, des mecs qui avaient plus d'expérience aussi. Et du coup, ouais, j'ai vraiment aimé. J'étais content. J'étais surtout content d'avoir tenu la prépa parce que pour moi, c'était vraiment pas évident de gérer avec le taf. Parce que si vous faites une prépa un jour, vous allez vous en rendre compte, c'est très chronophage, c'est très énergivore aussi. Surtout sur la fin, on est fatigué. Et donc forcément, on a beaucoup moins d'énergie pour le reste. Donc j'étais surtout fier de moi pour avoir tenu cette prépa, parce qu'en gros, moi, je me suis préparé pendant 3 mois et demi, un truc comme ça. Enfin, vraiment, en fait, que je me suis vraiment mis dedans, je me suis dit, ah, voilà, donc là, je fais la compète des Spartans, 13 juillet, vas-y, bim, là, je commence à faire la prépa dès demain. Donc là, ça a duré 3 mois et demi. Et voilà. Donc voilà un petit peu pour ça. Qu'est-ce qui t'a fait prendre de la prépa mentale, enfin, faire de la prépa mentale? Est-ce que c'était le fait de vouloir optimiser, mais sans avoir un problème en particulier, ou tu ressentais que tu avais un problème sur un mouvement, sur un problème de confiance, de doute, etc. Dis-moi. C'était vraiment plus de la curiosité, Ouais. parce que j'en avais déjà entendu parler forcément dans d'autres sports. Je sais que c'est quelque chose en streetlifting qui est
Euh, Il n'y a personne qui fait des prépas mentales, en tout cas de ceux que je connais. Et moi, je trouvais ça intéressant, surtout que là, Inori, c'est une femme qui m'inspirait vraiment confiance, qui est elle-même pratiquante de streetlifting, qui a fait des compétitions Benelux et tout. Donc voilà, il y avait aussi un bon feeling en fait avec elle. Et moi, ça m'a donné envie d'en savoir un peu plus. J'ai été curieux en fait. C'est vraiment la curiosité. Et je me suis dit, bah, si ça peut m'apporter un petit truc supplémentaire, bah vas-y, hein, c'est toujours bon à prendre. Et puis ça pourra aussi me servir pour plus tard. Ouais, ok, carrément. Ouais, parce que tu en prends des infos aussi que tu peux utiliser avec les coachés Ouais, ouais, modestement. aussi, ouais. Ouais, voilà, modestement, ouais. Ouais. Et, et du coup, bah, au final, ouais, tu penses que ça t'a servi, t'as kiffé, quoi. Ouais, ouais, franchement, je pense que ça m'a servi, forcément, je pourrais pas le quantifier, mais ouais, ça m'a servi, c'est sûr. Ok. Et tu vois, dans le dernier podcast que tu as fait, enfin, l'avant-dernier, je crois, avec Guts, j'ai oublié son prénom d'ailleurs, Evan. Evan, ouais. Tu parlais, je crois que c'est lui, hein, je crois que c'est dans ce podcast, tu disais que tu étais content d'avoir fait la compète pour retrouver un peu les sensations qu'un athlète a, que tu avais un peu oublié forcément, parce que même si tu as beau les connaître, tu as beau avoir de l'expérience, et tu as beau accompagner en compète, t'es pas Mm. vraiment à la place de l'athlète et tu te rends pas compte à 100% du stress, bah, même de la hype, de tout ce qui se passe en compète. Et donc, tu parlais de ce côté-là, ouais, de retrouver un peu ce que l'athlète ressent. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses bénéfiques pour le coaching dans cette compète? Enfin, qu'est-ce que tu en retires de bénéfique un peu, plutôt vraiment pour le coaching, tu vois, pas pour le côté athlète, mais vraiment pour le coaching, pour le côté coach. Bah, en fait, le côté coaching, pour moi, là où j'ai vraiment retenu des choses, c'est que le timing, en fait, pour moi, si tu veux, et je pense que tu as déjà dû le retrouver en coaching, souvent, alors je ne dis pas du tout ça pour dénigrer, mais peut-être c'est juste un manque d'expérience, justement, de la part des athlètes, certains athlètes, c'est que, en fait, ce qu'ils considèrent important, c'est presque la fin de la prépa et même des fois le jour J. En fait, mais je trouve que ce qui est très sous-estimé, c'est tout ce que tu peux mettre en place à côté justement de juste entraîner et juste faire la compétition. Par exemple, là, on a abordé la prépa mentale. On n'a pas abordé, mais genre tout ce qui est réhab et tout. Même si t'as pas des. D'ailleurs, il sort dans 2 semaines le podcast parce que là, on travaille avec, je peux le dire, avec Jabir Street Physio sur Insta. Et du coup, moi, je lui disais, est-ce que c'est intéressant de travailler avec un physio, enfin un kiné, même si t'as pas des gros problèmes, mais on a tous peut-être des défauts de mobilité ou des petites gênes ou des petits trucs. Et je pense que même là, à ce moment-là, par exemple, pour une prépa, je trouve que ça peut être intéressant si tu veux vraiment mettre toutes les chances de ton côté. Encore faut-il avoir les moyens parce que forcément, c'est un budget, mais ça à prendre en compte. Euh, alors, bien sûr que ça, c'était quelque chose, j'en avais pleinement conscience que ça avait vraiment un impact de fou furieux. Mais pour moi, dans le street lifting, encore aujourd'hui, c'est un truc on n'en parle pas assez, c'est sous-estimé de ouf. Même la complémentation, on n'en parle pas très souvent. Enfin, vraiment, je trouve qu'il n'y a pas encore de sensibilisation hyper importante à ce niveau-là. Donc, pour moi, en fait, pour résumer, moi, je trouve que tout ce qu'il y a à côté, il y a souvent aussi. Alors, moi, maintenant, je le fais automatiquement. Je pré-shot le truc. Ouais, tu fais une compète. Donc là, tu vas me préparer tes boissons de compétition, ton alimentation de compétition. Je te conseille de manger ça à tel moment, après tel mouvement, continue à bien boire, machin, bidule, des trucs comme ça. Parce que même des athlètes, des fois,
qui ont un super niveau, je trouve qu'ils sous-estiment totalement cet aspect-là. Tout l'aspect refeed, même si ça veut rien dire en compétition, et hydratation. Pour moi, ça, c'est des trucs qui sont totalement sous-estimés. Et genre, il y en a beaucoup, moi je sais, qui disent ouais, non, non, mais moi je mange rien en fait. Genre, je suis stressé là, Mhm. je mange rien. Ouais, ok, t'es stressé, ça c'est une chose, mais peut-être que justement, si tu voulais optimiser les choses, faudrait un petit peu se forcer je te dis pas de manger un kebab, je te dis de manger peut-être des bars, des trucs qui Pourquoi passent pas? bien. Et en fait, moi, ça m'a reconfirmé en fait l'importance de l'alimentation. Donc pendant la prépa, mais aussi le jour de la compétition, l'hydratation. Là, par exemple, il faisait hyper chaud, donc c'était hyper important. Voilà. Et aussi, en fait, franchement, ça m'a pas, j'ai pas eu de déclic en mode j'ai appris un truc, tu vois, où je me rappelais plus du tout de ça ou ça ou ça. Mais Ouais. franchement, ça m'a reconfirmé des trucs. En fait, je me suis dit, ah ouais, en fait, là, ça, vraiment, ça a une importance de malade. Et pour moi, les deux trucs hyper importants, c'est donc ce que vous mettez tout autour de l'entraînement, donc la récup active, l'alimentation, votre conditionnement mental et le jour J, bien sûr, mais ça, je le savais à 2000%. Mais c'est la gestion de match, en fait. Je pouvais pas, enfin, vous ne pourrez pas faire une compétition dans des bonnes conditions s'il n'y a personne qui gère votre match. Ça va être très compliqué, quoi. Voilà. Ouais. Franchement, ça, c'est le truc. J'arrive pas à imaginer à quel point c'est possible en fait de bien gérer vraiment solo. Faut vraiment être Mm, focus et en fait tu t'arrêtes pas quoi. Mentalement tu t'arrêtes pas et mm. hyper galère. Et ah ouais, si, attends, j'ai peut-être un truc qui me revient en tête. Et Ouais. pareil, là, j'ai vu l'importance de ça. Et j'en ai déjà parlé sur Insta. C'est la gestion de la hype. Hmm. Et ça, du coup, j'ai vraiment appliqué ce que moi je préconise, c'est que augmenter votre niveau de hype au fur et à mesure de la compétition et au fur et à mesure des essais. Et c'est Ouais. exactement ce que je faisais. Et il y a même des fois des deuxièmes essais qui passaient moins bien que des troisièmes en termes de vitesse, parce que je faisais exprès, en fait. C'était totalement calculé. Et ça, je l'ai fait. Et après la compétition, forcément, tu es fatigué. Mais j'étais pas cuit de ouf. Et en fait, même pour te dire, la sensation que j'ai eue sur la compète, c'est que je me sentais de mieux en mieux au fur et à mesure des mouvements. Parce qu'en fait, voilà, j'augmentais en fait mon niveau d'énergie, quoi, entre guillemets. Ça, c'est vraiment le marqueur qui montre que tu as bien géré. Ouais. Après, l'avantage aussi, c'est les compètes comme ça, quand c'est vraiment bien organisé, Mm, c'est que la compète, là, exact. c'était toute la matinée, du coup. Ça Ouais, finit c'est à ça. 13h. Ouais. Moi, je passais le matin et ça a fini, je crois, j'ai fini à midi, un truc comme ça. Ouais. Ouais, moi, je trouve que c'est un gros avantage, là, ce système-là, parce que du coup, c'était en groupe, je pense. Mm, ouais. C'est un gros avantage parce que tu passes le matin, c'est beaucoup moins fatigant que d'avoir toute la journée, même si tu as 2 heures de pause, 1h30 de pause entre le pull et le push, c'est quand même moins fatigant. Tu vois, nerveusement, tu es quand même dedans, tu es quand même Mm, obligé d'être concentré, tu manges pas énormément, etc. Enfin, c'est chiant, en fait. Quand c'est toute la journée, c'est relou. Là, mm, le matin, comme ça, ouais, tu as le temps de récup après et ouais, ça m'étonne pas que tu sois pas KO, quoi. Mais putain, ouais, t'as bien géré, hein. mm. Et quand tu dis, euh, quand tu dis, t'as fait exprès, tu vois, de mettre moins de vitesse, enfin, justement, est-ce que tu mets vraiment moins de vitesse, moins d'intention Mm. de Non, vitesse, ou c'est moins de non, non. hype de tu y vas Ouais, juste tranquille? juste moins de hype. Parce Ok, que forcément, j'avais une intention derrière, mais c'est juste ok, que j'étais moins hype, c'est tout. ok. Non, parce que je pose la question parce que pour moi, la vitesse, c'est primordial, tu vois. Quand ta technique est au point, tu mets ton intention. Et tu vois, j'ai des coachés qui m'ont dit, j'ai l'impression d'être plus fatigué quand je mets une intention sur 10 reps, tu vois, on prend 10 reps. Ils me disent, j'ai l'impression d'être plus fatigué si je mets une intention de vitesse sur les 10 reps que si je fais 5 reps tranquille et que sur la fin, je m'énerve un peu et je mets de la vitesse, tu vois. Et c'est la Ils première sont fois que moins j'entendais ça.
Ils sont moins fatigués si ils s'énervent pas au début, après ils s'énervent, c'est ça? Ouais, genre ils font leur série, ils commencent tranquilles et c'est Ouais. sur la fin qu'ils mettent de la vitesse, tu vois. Ouais, bah pour moi, c'est facilement explicable, hein. C'est que le ton sous tension, il sera plus important si tu es tranquille au début de ta série et après tu y vas plus rapidement que si tu y vas plus rapidement depuis le début, en fait. Mais justement, eux, ils sont fatigués avec un temps sous tension plus court. Ah, donc ça veut dire en s'énervant dès le départ? Ouais. Ah ouais, bah c'est pour moi, c'est pas logique. Après, tu vois, moi, je comprends le fait de, tu sais, quand tu mets de la vitesse nerveusement, ça te demande un effort aussi. Ouais. Oui, oui, Et en oui. fait, Ouais. l'effort nerveux pour eux, il est plus fatigant que d'avoir un peu plus de temps sous tension. Mais c'est, pour moi, Ok. d'habitude, ça reste l'inverse. Bah ouais, je suis assez surpris, mais Ouais. peut-être que chez les débutants, vu que leur système nerveux, entre guillemets, il est pas hyper optimisé, bah peut-être qu'ils ont un ressenti qui est un petit peu inversé à ce niveau-là, ouais. Mm. Bon, après, l'athlète, en vrai, l'exemple que j'ai, c'est pas un débutant, mais je pense que l'explication, bon, c'est Sofiane. En fait, je pense que l'explication, c'est qu'il avait tellement pas l'habitude d'avoir cette intention avant Ah ouais, que sur les débuts, en fait, ça le fatigue, tu vois, de devoir la ouais. mettre vraiment sur chaque rep. Genre, il a pas l'habitude, Mm. c'est pas habituel pour lui, quoi. Ok, ouais. Ok. Mais ouais. Et au final, du coup, t'as compète parce que t'as dit entre 410, 400, 410, mais t'as fait quoi concrètement comme perf? Je t'ai même pas demandé. Bah, du coup, là, j'ai fait 401 25, c'est précis. Ah oui. Et donc voilà, j'avais de la marge sur tout sauf les muscle-up. Que je savais, hein, enfin, j'avais aucune surprise hein, Hmm. sur le muscle up. Et sinon, sur le reste, ouais, j'avais de la marge sur tout en fait. Mais justement, j'ai fait exprès. Là, c'était vraiment une compète, c'était pas pour me tester à 100%. C'était vraiment pour retrouver des sensations de compétition et c'est tout, tu vois. J'ai pas fait vraiment de PR en fait. J'ai pas fait de PR sur cette compète. Ok, ouais. Ah ouais, même pas en. Mais si, en dips. T'as payé en dips, non? Ouais, en dip, j'ai fait 1,25, mais Oui, ok, ouais. c'est. Enfin, tu vois, j'avais doublé 107,5 à l'entraînement, tu vois. Donc Là, t'as fait. 111,25. Ok, ça reste un PR. Ouais, c'était un PR, mais enfin, c'était sécuritaire, quoi. Ouais, ouais. Ouais, je vois. Oui, donc en gros, la compète, c'était surtout pour le côté prépa, se retester un peu sur une échéance, voir le jour J, tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, même au-delà de la compète qui était important, hein, mais c'est tout l'aspect prépa à une compète, tu vois. Hmm. Genre, tu vois, il y avait un truc que j'avais oublié, c'était le taper. Et là, du coup, peut-être que ça, c'est pour, tu vois, parce qu'il y a des choses qui me reviennent en même temps qu'on discute. Ouais. Euh, le truc que j'avais un petit peu oublié, c'était la sensation de fatigue au début du taper. Et là, du coup, peut-être que justement, alors je rassure tout le temps, mais des fois, il y a des gens peut-être qui n'osent pas dire. Et moi, j'aime bien dire les trucs avant que ça arrive. Et genre, par exemple, sur ma séance 4 mouvements, le lundi du taper, donc la dernière semaine de prépa, bah, j'avais fait tout mon picking, mais j'étais cuit encore. J'étais cuit en fait par le picking et le taper. C'était des barres d'ouverture, mais c'était assez lourd, quoi. Enfin, tu vois, il y avait une sensation de fatigue en fait. J'étais fatigué et même des fois, cette sensation, elle est altérée aussi à la fin du taper par le stress. Et en fait, ça, c'est un truc que, là, du coup, ça aussi, je m'en suis rendu compte, que des fois, tu as la sensation d'être fatigué, alors qu'en fait, tu n'es pas fatigué, en fait. C'est plus une fatigue peut-être psychologique ou en fait des mauvaises sensations. Des fois, on parle de sensations, mais c'est ça, en fait. C'est vraiment un ressenti qui est altéré par la fatigue. Et des fois, tu penses que tu es alors, des fois, tu es vraiment cuit, hein, tu es vraiment fatigué, mais même le jour de la compète,
tu peux avoir encore une sensation résiduelle de fatigue de la prépa. Mais en fait, le truc qui est contre-intuitif, c'est que les barres, par contre, elles volent. Tu Ouais. vois, tu es encore un peu fatigué, mais en vrai, ça vole de ouf, tu vois. Et là, du coup, tu sais que tu as fait un bon. De toute façon, je vous le dis, euh, comment savoir si vous avez une bonne prépa avant même de faire votre premier essai, c'est quand vous arrivez en salle de chauffe. Si vous voyez que ça vole, surtout sur les muscle-up, parce que les Ouais, c'est muscle-up, clair. justement, ils répondent vachement bien au picking et au taper. Si vous voyez que ça vole, c'est très bon signe. Si Ouais. vous voyez que c'est dur, là, va falloir peut-être revoir les barres d'ouverture, quoi. Voilà. Ouais, clairement, je suis d'accord. Et c'est quoi ton avis, du coup, sur ta dernière semaine avant la compète? T'étais comment, toi? T'étais plutôt. Parce que tu t'as dit que t'étais quand même fatigué, mais ça volait Ouais. ou c'était dur, les reps, les charges? Non, non, non. Dernière semaine, tu veux dire de taper ou de picking? Ouais, ouais, non, d'affûtage. Bah du coup, non, c'était quand même un peu dur, tu vois. Enfin, genre, Ouais. j'avais pas des bonnes sensations. Mais en fait, je le savais et je me rassurais moi-même. Je me disais, voilà, je sais que c'est normal, en fait. Ouais, c'est normal. Pour moi, c'est bon signe, limite. Mm. Bon, franchement, à chaque fois que j'ai fait une prépa, à chaque fois que j'emmène en prépa, si le mec, il est pas ouf sur les derniers jours, je suis content. Pour moi, c'est que t'as bien fait ton picking, t'as de la Ouais. fatigue, t'es en train de récupérer, donc tu peux pas être à ton état de forme. Tu vois, ta courbe, elle est encore en train de, enfin, elle est encore en train de monter, mais du coup, t'es pas revenu à ton état de forme. Et c'est normal, quoi. Après, bon, si Mm. tu calibres mal et que ton pic de forme arrive trop tard, c'est la merde, mais voilà. Normalement, normalement, c'est pas le cas. Et du coup, là, t'as une prochaine échéance ou pas du tout, là, pour l'instant? Ouais, là, je me tâte à la plus proche, je me tâte à faire les squats only. Ah ouais? Et ouais, Non, en c'est fait, officiel, ça, du coup? bah ouais, hein, apparemment c'est officiel, hein. Et du coup, je le ferai. Enfin, c'est un petit appel que je te fais, Romain, si tu te reconnais. Sainte-Maclo sur Insta. On va la faire tous les deux là. Non, lui, il faut qu'il me confirme au niveau de son boulot, mais ouais, j'aimerais bien la faire là pour le coup pour faire un PR du coup. Ah, Ouais, ouais, donc et ouais. Et t'en penses ouais, quoi, du coup? Parce que dans le du podcast squat avec Evan, Ouzou vous avez pas ou, trop. ou Evan. Bah, qu'est-ce que je pense du squat only? Moi, je pense honnêtement, je le vois très positivement. Toujours encore, pour moi, c'est une porte ouverte au street lifting pour des gens peut-être qui font actuellement juste du squat. Et, euh, et moi, je trouve ça sympa. Et en plus de ça, on fait des only sur les trois autres mouvements. Pourquoi on n'en ferait pas sur le squat en vrai, tu vois? Et je pense que il y a une certaine catégorie de la population street lifting qui est un petit peu fâchée avec le squat. Ouais. Et moi, je trouve que, les gars, vous prenez pas la tête, prenez les trucs légèrement aussi des fois, et voyez pas le mal où il y en a pas, quoi. Tu vois, peut-être qu'un squat only, c'est cool aussi, quoi. Enfin, et que après, je sais, vous avez peut-être peur, ça va ramener des powers et tout, mais en vrai, on s'en fout. Et le truc aussi, c'est faut arrêter de toujours être entre nous aussi. Ça peut être cool. Qu'il y ait d'autres pratiquants, d'autres disciplines qui viennent aussi, tu vois, ça peut réunir aussi. Donc moi, finalement, je le vois très positivement, en fait, ce squat only, et ouais, je trouve ça sympa, en fait. Et je trouve ça marrant, même. Enfin, je trouve ça drôle, en fait, squat only. Oui, oui, oui. Ouais, c'est sûr que c'est drôle. Non, mais parce que du coup, je crois que c'est Evan ou je sais plus si c'est toi ou Evan qui disait ça, mais sur le côté, bah, du coup, autant aller en. Parce qu'en power, il y a des compètes comme ça aussi en handli, régional et tout. Non, ouais, Ah, il ouais, a pas? non, pas juste en bench, en fait. Le power, c'est juste du Ah, il n'y bench. a que bench. Ouais. Ah, c'est pour ça. Ah, ok, bah ah oui, dans ce cas-là, c'est intéressant. Ok. Parce que moi, je pensais qu'il y avait exactement la même chose en power. Ah non, non. Et je me disais, c'est quoi l'intérêt? Parce que, enfin, du coup, c'est le même mouvement, les mêmes règles, enfin, plus ou moins les mêmes règles. Bah, c'est un peu bizarre, quoi. Les powers, ils vont venir là. Enfin, voilà. Mais oui, ok, bah, dans ce sens-là, ouais, je comprends, ok.
Mm. Et je le ferai pas quand même. Ok, donc squat only. Et t'aimerais tenter combien là? Bah là, j'aimerais au moins faire 240 parce que voilà, je sais que je les ai. Enfin, je sais que je les ai. Je voudrais juste les valider avec les standards, enfin, avec un jugement, quoi. Enfin, sur une Ouais, compétition. Donc, ouais, ok, ouais, je capte. donc voilà. Et après, donc j'aimerais faire ça. Et puis j'aimerais bien aussi faire peut-être soit une interrégion et les France, mais ça m'a l'air quand même très compliqué pour moi parce que je priorise le coaching. Donc je me vois pas abandonner des coachés Hmm. pour moi. Mais par contre, peut-être que si la S-Squad, ils refont une S-Cup, je pense que je la ferai du coup. Ok, ok, ok. Ouais, bah normalement c'est prévu, hein. Ouais. Donc, et en plus de ça, c'est cool parce que c'est à côté de chez moi. Je sais que c'est une bonne salle, donc bon matériel, et je sais aussi que l'organisation, elle sera bien. Ouais, c'est clair. Ouais. Après, c'est sûr que ce sera Asgard. Je sais pas du tout, par contre, hein, je sais pas. Bon, normalement, ouais. J'espère, mais je sais pas. Et, et, hier, parce que du coup, hier, on a fait un podcast, mais je pense que le tien sortira plus tard. Ouais, 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 plus tard. Ouais. Ok, donc le tien sortira après. Tu m'as posé une question, j'ai envie de te la poser aussi. Euh, qu'est-ce que là, en fait, la question, elle me fait rire. Qu'est-ce que tu as envie d'arrêter dans le street lifting maintenant? Ah C'était ouais, ça tu ta me question. reposes la question. Qu'est-ce que j'ai envie d'arrêter dans le streetlifting maintenant? Oh Enfin, là. c'était ça ta question, hein. Peut-être j'ai Ouais, ouais, déformé, ouais, mais c'était ça, c'était ça. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, Honnêtement, je vais te dire un truc qui surplombe tout le reste. Stopper tout de suite l'individualisation, enfin le fait d'être individuel dans ce qu'on entreprend. En fait, si tu veux, je suis totalement conscient que chacun a sa personnalité, chacun a sa vision peut-être des choses. Donc là, je parle vraiment du street lifting au sens très très large, hein. Je parle des athlètes, des coachs, des organisateurs, des marques, des trucs, des tout ce que tu veux. Mais je pense que quand même, on est tous passionnés par le sport, le street lifting, et on a tous envie que ça évolue. Et ce que je trouve dommage et ce que je déplore toujours, c'est que chacun a envie de faire ce que lui, il veut, entre guillemets, et en fait, un petit peu se tirer la couverture. Euh, Ce qui peut être bien dans un sens, mais on n'est pas, je trouve, à un stade, entre guillemets, où on peut se permettre de trop se diviser parce que la population du street, elle est quand même assez restreinte. Et donc moi, si je devais arrêter un truc, c'est, on va dire, les guerres de clochers ou peut-être les ressentis qu'il y a entre certaines personnes et tout. Et de dire, voilà, venez, ok, d'accord, on a tous notre personnalité, on n'est pas dans le monde des bisounours, on n'est pas obligé d'être amis, mais venez, on s'assemble, on travaille ensemble, tu vois, on travaille ensemble pour faire évoluer le sport. Et pour moi, aujourd'hui, si je devais arrêter, c'est un truc, c'est ça. C'est l'individualité. Je sais même pas si ce mot existe, mais le ouais, fait ouais. de faire son truc de son côté. Alors que peut-être que si tu t'associais, en tout cas, tu t'intégrais à un truc qui est plus grand que toi, bah, on avancerait plus vite que chacun de notre côté et tout. Donc pour moi, ça, c'est un truc que j'aimerais l'arrêter tout de suite. Après, là, tu parles plutôt en termes d'organisation et tout, parce que Même moi, je pas. prends. Ouais, mais si je veux faire l'avocat un peu du diable, je prends Non, un mais mec même qui pas au se lance. niveau que d'organisation, hein. Tu vois, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'échanges entre les différents coachs, il n'y a pas assez de, il Hmm. y a pas assez de, comment dire,
pas de fraternité, mais en fait, tu vois, on fait. Enfin, moi, je fais pas comme ça. J'essaie justement de créer du lien, mais je trouve qu'il y a trop de gens qui font les trucs de leur côté. Qu'il y a pas assez on se soutient pas assez aussi entre coachs. Les organisations se soutiennent pas assez. Et même entre athlètes, des fois, je vois des dingueries, tu vois. Alors que, les gars, tu vois, on a un petit truc Ouais, tranquille. tranquille, quoi. Ouais, ouais. Mais et t'aurais quoi comme idée pour les coachs? Parce que si je veux prendre un peu la défense de la partie opposée, je dis pas que je suis d'accord avec toi, hein, dans la globalité en soi, tu as raison. Enfin, c'est logique et en plus, stratégiquement, c'est plus intelligent. Mais Mm. tu te lances là, t'imagines, tu te lances et tout, tu es un coach. Mm. Forcément, tu vas être au bout d'un moment obligé de t'enfermer. Enfin, moi, dans ma vision, c'est au bout d'un moment, tu es obligé de t'enfermer, faire, je sais pas si ta stratégie, c'est du contenu, faire tes vidéos, t'entraîner, ouais, je sais pas, genre t'occuper de tes coachés. Derrière, il faut trouver le temps de vouloir faire ce lien et tout. Toi, c'est quoi un peu tes idées? Bah, mis à part forcément le podcast, parce que là, tous les deux, on fait un podcast, c'est simple. Mais mis à part ça, tu vois, c'est quoi un peu tes idées pour ouais, créer du contact comme ça, alors que tu as quand même du travail derrière solo à faire pour créer ton truc, Ah tu vois. oui, bah bien sûr. Bah après, moi je dis pas que le travail perso, ce que tu as à faire, c'est le plus important et c'est ce qui doit prévaloir sur le reste. Euh, mais après, je pense que c'est aussi une question de personnalité. J'ai toujours kiffé mettre en relation, par exemple, des gens, tu vois, des potes qui se connaissaient pas. Ouais, ouais. Je pense que ça, c'est une personnalité. Euh, Mais ouais, par contre, ce que tu as dit, oui, bah, de toute façon, ton travail perso, c'est le plus important, c'est ce qui doit être priorisé. Mais moi, je pense qu'il faut pas se fermer de faire des trucs avec des gens, tu vois, même d'autres coachs et tout. Après, je sais pas, peut-être que pour moi, c'est plus facile de le dire et de le faire que d'autres coachs, hein, j'en sais rien, hein. Hmm. Mais, euh, mais moi, je trouve ça bien. Je trouve que les gens, ils kiffent aussi, tu vois. Enfin, ceux qui regardent le contenu, les athlètes et tout. Et je trouve que ça donne une bonne image, tu vois. Enfin, parce que tu vois, il y a ce truc d'image aussi. C'est que je trouve que là, aujourd'hui, le streetlifting, il n'a pas une super bonne image, tu vois. En termes de. Quand tu. Bah, Par rapport aux gens qui ne connaissent pas? ouais, par exemple, enfin, moi, franchement, j'ai parlé à des gens, ils ont vraiment pas une bonne image du streetlifting, tu vois. Ouais, c'est chaud. Est-ce que c'est des Ouais, gens qui s'entraînent déjà un peu en ouais, fitness ouais, dans d'autres sports, genre le CrossFit, le powerlifting et tout, on est vraiment vu comme des zouzous, quoi. Enfin, on est les zouzous du street, quoi. Non, mais vraiment, Après, quoi, je te jure. c'est vrai que quand tu vas au. Il y a des compètes où tu vas en compète, tu te dis, OK, c'est telle compète, ah, c'est chaud quand tu compares à d'autres sports, ouais. Je Mm. comprends, ouais. Enfin, moi, en tout cas, ça sera à ce niveau-là que je comprends. Après, sur la professionnalisation, les stratégies d'entraînement, tout ça, je comprendrais pas trop la critique. Ou alors, faut me donner des exemples, quoi. Ouais. Même le contenu, tu vois, au niveau du contenu, on commence à. Enfin, Mm. vraiment, là, si tu mets, tu vas sur YouTube, tu mets street lifting, tu vas sur Insta, tu cherches un peu street lifting, clairement, tu peux faire un programme, tu peux progresser assez rapidement si tu es débutant et même avancer. Enfin, au niveau du contenu, je trouve ça commence à être cool aussi, tu vois. Mais ouais, peut-être sur l'organisation, je comprends un peu la vie, l'orga et la vision peut-être aussi. Bah, t'en as parlé plein de fois, toi. C'est vrai que le mot street lifting, il est un peu chiant, le côté street. Déjà, dans le nom, en fait, tu as un truc qui est pas hyper sérieux, tu vois, qui est Mm. Ouais. pas hyper bien vu quand tu connais pas du tout. Même si après, Mm. quand tu connais, tu comprends, mais voilà. Peut-être changer, ouais. Mais bon, c'est dur de changer ça. Je te coupe 10 secondes dans ton écoute pour te dire que si tu es pratiquant de streetlifting, j'ai fait un cours totalement gratuit qui t'explique comment programmer et structurer tes entraînements dans cette discipline. C'est le premier lien en bio dans la description. Attends, c'est quand on parle d'entrepreneuriat, Greg, là? Eh ben, écoute, maintenant, hein. Écoute, vas-y, si tu pouvais nous faire une petite masterclass, là, justement, on a parlé des coachs et tout. Ouais. Euh, T'es coach en. T'es coach.
en street lifting ou même en vrai sport de force en général, ou alors t'as une spécialisation particulière, tu vois. Mm. Concrètement, t'as pas de client. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Et en fait, j'aimerais bien et je pense à terme, je vais avoir quelqu'un sur le podcast qui fait un peu modérateur, parce que j'aimerais bien répondre à mes questions aussi, moi. Mais c'est un peu bizarre de poser une question et de répondre, tu vois. Mais j'aimerais bien qu'on ait plutôt un débat et un échange plutôt que juste te poser des questions. Mais bon, bref. Qu'est-ce que tu fais Ok. dans ce contexte-là pour bah ouais, le plus rapidement avoir des clients et commencer à avoir une petite activité, quoi? Ok. Euh, Ok. Alors moi, ça risque d'être peut-être un peu long. Prenez des notes parce que je vais te dire ce que je dis à mes futurs coachs dans la formation. Déjà, pour moi, il est très important de définir ton moteur. Euh, Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux faire ça? Pour moi, ça, c'est le truc le plus important qui vient avant tout le reste. Pourquoi? Parce que si tu vas, c'est comme dans le sport en fait, hein. Si tu choisis mal ton sport et que tu rencontres un obstacle, tu vas abandonner. Mm. Donc pour moi, c'est très important de savoir pourquoi tu le fais. Moi, je trouve qu'on est dans une époque où les gens, souvent, bah, en fait, ils sont trop attirés par le résultat et pas par le processus. Ça aussi, on en a parlé sur mon podcast. Et là, du coup, si on pouvait enfin, changer les mots, bah, ils sont plus attirés par l'argent que par le développement de leur activité et aussi le travail qu'ils vont fournir dans les services qu'ils vont proposer. Donc pour moi, ça, c'est la base de tout. Donc, tu as défini ton moteur, qu'est-ce qui te drive en fait à faire ce que tu fais. Et le jour où tu as un doute, tu pourras y repenser. Tu te diras, ah ouais, putain, ouais, c'est vraiment pour ça que je le fais, je peux pas abandonner, c'est mort. Premier truc. Deuxième truc, c'est réfléchir à comment faire un plan chronologique. On va dire une roadmap de mise en action des choses. En fait, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que, tu vois, dans une semaine, je vais mettre ça en place. Dans un mois, il faudra que je sois arrivé à tel niveau. Dans un an, je me suis dit qu'il va falloir que je fasse tant de chiffre d'affaires ou que j'ai tant de clients, etc. Tu te mets des objectifs et des actions. Ça, c'est le deuxième truc. Le troisième truc qui est extrêmement sous-estimé, c'est que tu prends la formation Lift Trainer Global et ensuite tu prends Lift Trainer Global Level Up. Ça, on en reparlera après. Parce que c'est comme dans le coaching. Dans le coaching, tu vois sur Internet, tu as plein d'infos, tu as plein de trucs. Mais après, pour les mettre en relation et les rendre cohérents, ça va te prendre du temps. Donc le temps, là, tu ne l'as pas le temps, en fait. Parce qu'il y a des gens à côté, ils charbonnent et ils ne t'attendent pas que tu aies mis en place, toi, ton business. Donc, gagne du temps, investis parce que ça, c'est peut-être aussi un truc parallèle. Je trouve que les gens, ils veulent gagner des sous sans investir. À un moment donné, il faut que tu m'expliques comment tu vas faire. Parce que à part gratter à l'euro million, moi, je sais faire encore. Tu investis, je sais pas, 5 euros, un truc comme ça. Mais tu peux pas En fait, il n'y a rien. investir. Il n'y a Ouais, rien à t'investir. tu peux pas recevoir sans donner. Moi, j'adore cette expression-là. En fait, il faut beaucoup donner pour commencer à recevoir, en fait. Et donc, il faut que tu investisses et surtout que tu arrêtes, s'il te plaît. Je m'adresse à toi, là, si tu sens que ça te parle, tout ça. Euh, je voudrais que tu arrêtes de penser qu'à des formations, et j'insiste sur le cas des formations sportives. Genre, forme-toi dans le business Ouais, c'est clair. parce que en fait ça les coachs je crois qu'ils comprennent pas ça, ils pensent que avoir 20 000 diplômes, 20 000 certifications dans plein de domaines ça va leur amener des clients. En fait je t'explique, en 2025 tout le monde s'en fout que tu aies une carte pro déjà parce qu'il y a personne alors c'est beau, c'est mieux si tu en as une, hein. Je fais pas de la promotion de coaching sans carte pro. Mais déjà, les gens, ils vont même pas demander si tu as une carte pro.
Ils vont même pas te demander tes diplômes, ils vont rien te demander. Donc, alors que bon, il y a peut-être 20, 30, 40 ans, c'était pas comme ça. Donc, investis dans des formations business, forme-toi et intéresse-toi aussi, en gros, à l'entrepreneuriat. Ça, d'ailleurs, j'ai fait une publication là récemment dans le Carousel. Je mettais un coach et un entrepreneur. Aujourd'hui, un coach Ah ouais. qui fonctionne, c'est un entrepreneur. Si tu n'es pas entrepreneur, oublie. Vas-y, arrête ton activité, trouve un taf salarial et voilà, tu vois. Enfin, ça ne sert à rien de continuer là-dedans parce que tu vas te casser les dents et tu ne vas pas réussir. Donc voilà. Et pour moi, après, donc, quand tu as défini ta roadmap, tu as défini ta stratégie. Dans la stratégie, il y a plein de trucs. On pourra y revenir en détail par la suite. Pour moi, bah, bien sûr, c'est l'action permanente. C'est faire. Et dès que tu as une idée, tu te la notes, tu la fais, tu n'attends pas 3 ans avant de la faire. En fait, pour moi, être entrepreneur, c'est être proactif, c'est être tout le temps dans l'action. Les gens qui réfléchissent, qu'est-ce qui fait la diff entre toi, Greg, moi et puis d'autres mecs? Des fois, c'est juste la mise en action, en fait. En fait, il y a des gens, ils ont plein de bonnes idées. Franchement, ils sont super intelligents, les mecs, hein. Mais Mm. en fait, je vais parler crûment, mais ils n'ont pas les couilles de passer à l'action. Et en fait, c'est ce qui différencie souvent les gens, c'est le passage à l'action. Donc, si tu es un mec qui d'habitude est un petit peu passif, donc sors-toi les doigts du cul et passe à l'action, parce que c'est ça qui va faire que tu vas réussir. Donc, pour moi, il y a ça. Et après, au niveau vraiment de la mise en action, pour le coup, euh, si par exemple tu es coach, pour moi, c'est créer de la valeur. C'est le truc numéro un, créer de la valeur. Euh, faut pas avoir peur là-dessus, parce qu'il y a des gens qui se disent ouais, non, je vais pas trop en dire. Après, ils vont savoir comment se coacher. Non, en fait, ils sauront jamais comment se coacher. Je te le dis tout de suite, tu vois. Et En fait, parce personne que, ne regarde tout le contenu disponible et tout ton bah, bien sûr, contenu. Et... en fait, ils ont des brides d'informations Ah comme oui. ça, mais c'est comme j'ai dit, pour les mettre après en cohérence, eh ben, c'est toi qui rentres en action là. Donc voilà. Tu vends l'info, Euh, enfin, tu donnes de l'info et tu vends l'implémentation de l'info. Voilà. Et pour moi, aujourd'hui, bah, on voit les coachs qui fonctionnent et ceux qui fonctionnent pas. Et ceux qui fonctionnent pas, ils n'ont pas compris tous ces principes-là. Et ça vous paraît peut-être un petit peu abstrait dit comme ça, mais peut-être on va développer après. Mais voilà, c'est ça pour moi qui va faire que vous réussissez. Ok. Bon, beaucoup de choses où j'ai envie de rebondir, sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Il y a déjà un truc, tu vois, hier on parlait de Oussama, vite fait. Ah oui, Oussama Et, Amar. et tu vois, c'est marrant parce que vraiment, je pense que toi et moi, on est pareil sur beaucoup de points. Et je suis sûr que si tu regardais les vidéos que j'ai regardées d'Oussama, mais je suis sûr que tu vas revenir vers moi, tu vas me dire, j'avoue, c'est un monstre, quoi. Non, Parce mais que, après, moi, je te dis pas, il y a des trucs j'ai vu des choses qui me parlaient ok, et ok, ok. qui étaient positives. Mais c'est juste, en fait, tu sais, les petites interviews quand il est sur le Oui, canapé, le oui, ventre oui. à l'air et qui dit moi, je suis rentré dans un resto, il y avait des yakuza, je sais pas quoi, et gros, arrête de mytho, Ouais, tu mais vois. bon, je sais pas, je sais pas. Bon, en vrai, sur ça, j'ai pas trop d'avis, mais en fait, j'ai l'impression que lui, il expliquait que genre les gens pensent qu'il mente, et lui, en fait, il baisse les histoires. Genre, il dit pas tout. Et moi, j'ai envie de croire cette théorie parce que ça m'est déjà arrivé aussi en fait, sur les réseaux, tu vois. Mais bon, bref. Ouais, Mais en gros, par rapport à ce que tu disais sur les idées et tout, il en parlait à un moment, et justement, ça, c'est un gros truc. Parce que si tu veux, pour faire très rapidement, il a fait plein de vidéos à l'époque. C'était pas sa chaîne, c'était une entreprise qu'il avait, et il faisait plein de conférences. Et en fait, toutes les ok, ouais. conférences ont été mises sur YouTube. T'as un millier de conférences, mais peut-être pas sur YouTube, mais en tout cas, sur YouTube, t'en as une centaine, tu vois. Et il parle des startups. Mais tout ce qu'il dit, moi, ce que je faisais, c'est que quand j'écoutais tout ce qu'il disait, je le traduisais en coaching, tu vois, service. Hmm. Parce que Ouais. ça se transfère, en fait, c'est plus ou moins la même chose.
surtout sur les idées comme ça, du type, passe à l'action, les idées, c'est de la merde et tout. Il disait que des idées, en gros, justement, dans les startups, il y a des mecs qui arrivaient, ils en avaient des centaines tous les jours, tu vois. Et des idées, tu en as tout le temps. Même toi, t'as dû avoir une idée de business et tout, un truc pas mal à faire. Mais juste l'action, et ce que je te disais hier, fait est mieux que parfait, c'est toute ma philosophie, et c'est ça qui te fait faire des choses. Tu vois, moi, dans mon contenu, sur Insta, sur YouTube, il y a des trucs, là, je peux plus regarder, j'aime pas, mais je sais que de l'avoir quand même posté, ça m'a fait amener des gens, ça m'a rapporté de l'argent, parce que j'ai quand même aidé les gens. C'était pas parfait, c'était pas. Peut-être j'expliquais pas de la meilleure manière, mais il y avait quand même de l'info, tu vois, et j'ai posté. Alors que si j'attendais d'avoir plus d'argent pour investir dans une caméra, dans un studio, pour être plus à l'aise devant la cam et tout, j'aurais commencé à poster maintenant, voire dans 6 mois. Et en fait, t'as pas de vidéo YouTube, j'aurais rien créé, tu vois. Donc, vraiment, moi, cette phrase de fait mieux que parfait, c'est juste fais les trucs, après tu corriges, et si t'as pas le temps de corriger, tu postes, tu t'envoies, tu fais. C'est pas grave, tu vois, genre, personne calcule en vrai. Vraiment, vraiment, tout le monde s'en bat de toi. Genre. Genre, ça, c'est un vrai truc. Tout le monde s'en fout de toi en vrai. Alors là, il n'y a Mais personne. tu sais que ça, c'est un truc que je leur dis tout le temps en formation. Je leur dis, si vous faites rien, il va rien se passer. Je leur dis, mais je te jure, je leur dis 100 fois dans la formation. Je te Mais jure, non. 100 fois. Non, mais tu vois, dit comme Mais je ça, comprends. c'est vrai, c'est ridicule. Mais je comprends, je comprends. C'est bateau. Mais en fait, ça résume tout. Si tu fais rien, il va rien se passer. Et peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de. Parce que tu disais trouver son. Au début, tu disais quoi? Trouver son pourquoi un peu. Ouais, c'est ça. Moi, je sais que j'ai un pourquoi fort qui me permet de pas avoir la flemme trop souvent. Enfin, tu vois, genre plus ou moins tous les jours, je vais quand même avancer pas mal, tu vois, même s'il y a des fois où c'est de la merde. Pour moi, bah, j'avance quand même 1%, on va dire. Et peut-être qu'il y a des gens qui ont un pourquoi en soi logique et fort, mais que pour eux, c'est pas assez fort le pourquoi, tu vois. Peut-être qu'ils ont Mm, besoin de plus d'engagement. Et justement, le fait d'investir, pour moi, c'est aussi un engagement. En fait, avant tout, tu t'engages mm. dans un truc, tu sors des centaines, des milliers d'euros, comme dans le coaching, hein. Tu t'engages, en fait. Et peut-être que tu as des gens qui ont plus besoin d'être engagés. Moi, je sais que j'ai pas besoin d'être engagé pour pour travailler. Tu as des gens qui ont plus besoin et ça peut être une solution aussi, quoi. Ouais. Mais ouais, investir là-dessus. Et il y a un truc aussi que tu disais qui était intéressant, c'est le fait d'attendre que tout soit parfait pour commencer à faire. Ça, c'est un truc que bah, je retrouve tout le temps, en fait. Et par exemple, dans la formation, tu sais, toi, tu connais un petit peu le principe, mais j'essaie de les rendre proactifs déjà dans la formation. En fait, qu'ils n'attendent pas que la formation soit Ah, finie c'est pour bien ça. commencer à faire des choses. Je leur fais faire des choses alors qu'ils sont déjà en formation. Et en Ouais, ouais. fait, tu sais, j'ai souvent ces feedbacks en mode ouais, mais tu sais, moi, ouais, je suis pas très à l'aise et tout. Mais en fait, mec, commence à faire un truc et des fois, je leur donne tu vois, des pas des raccourcis, mais des alternatives, peut-être un petit peu moins vénères que de faire une vidéo facecam. Genre, typiquement, si toi, par exemple, tu publies rien sur les réseaux, tu pars de zéro, bah, je sais pas, commence à publier ton entraînement. Fais des voix off dans ton Un putain de entraînement. carrousel. Ouais, voilà, Putain de ouais, carrousel, voilà, gros. tu vois, fais des trucs comme ça. Et en fait, tu vois, au fur et à mesure de faire, bah, en fait, ça va devenir naturel chez toi. Tu vas être meilleur en montage. Enfin, en fait, tu vas t'améliorer tout simplement. Et c'est comme tu disais, moi, je regarde mes vidéos d'il y a 3 ans. Je me trouve insupportable, tu vois. Enfin, genre, je suis hyper mal à l'aise quand je regarde la vidéo. Ouais, ouais. Même, tu vois, pour les podcasts, au début, les podcasts, c'était pas du tout naturel, alors que pourtant, un podcast, c'est juste une Oui, discussion, en oui, on vrai, se prend trop la tête. tu vois. Mais genre, moi, quand j'ai fait mes premiers podcasts, c'était de la merde, faut le dire clairement, tu vois. Et donc, voilà. Donc, voilà, faites les trucs. Et il y a toujours aussi, moi, un truc qui revient souvent, c'est le syndrome de l'imposteur. En gros, qui je suis pour parler de tel ou tel sujet. Moi, je suis pas légitime, nanani, nanana. Vous l'aurez compris,
parce que ça, c'est très ancré dans les sports de force. Faut que je sois champion pour commencer à parler du sport. Ça, c'est un truc qui revient souvent. Vous avez 2 mecs en face de vous qui ne sont pas champions. En tout cas, pas pour l'instant pour Greg. Greg, il a encore une grosse marge de progression. Et en fait, on arrive très bien à vivre de notre activité. Et donc, ça vous démontre que ce n'est pas du tout un prérequis. Alors, forcément, ça va sûrement être un plus si vous êtes un champion ou un truc comme ça. Il ne faut pas le nier. Mais c'est pas ça. C'est pas le plus important en vrai, tu vois. Donc, Ouais. en fait, il n'y a pas besoin d'être le champion de votre niche pour vendre du service, en fait. Voilà. Ouais, c'est clair. Faut juste, moi, pour moi, le gros truc, c'est aider des gens gratuitement, enfin, savoir aider des gens gratuitement par rapport à leurs problèmes dans la niche, dans le streetlifting, et avoir des résultats et continuer de se former, apprendre, et en fait, juste montrer que tu as réussi à aider des gens, c'est ça qui va te faire péter, parce que bah, c'est simple en soi. Si tu montres à quelqu'un que tu as aidé des gens grâce à X méthode, grâce à X formation, etc., bah, le mec, il va avoir confiance en toi, tu vois. Et après, bah, il y a le social, hein. Un mec qui te prend aussi en coaching parce qu'il t'aime bien, on va pas se mentir. Enfin, en tout cas, il y a certaines personnes, c'est ça, tu vois. Ouais. Et ouais. En fait, le titre, le niveau, c'est un plus. Comme tu as dit, pour moi, c'est un des trucs qui va te permettre de monter. Donc, si tu l'as, c'est vrai que c'est cool. Si tu as ça, en plus, tu as des stratégies, en plus, tu as des résultats clients, etc., bah, tu es au top. Mais si tu n'as pas ça, tu peux quand même, voilà, comme nous, monter et être bien, quoi. Et on a tous des avantages, tu vois. Toi, tu as peut-être l'avantage d'être un peu plus grand, peut-être plus de confiance sur les gens. Moi, j'ai peut-être l'avantage de, je sais pas, je sais pas quoi qu'est-ce que j'ai comme avantage. Mais tu vois, on a tous un truc aussi qui est un peu isolé, quoi. Mm. Et en tout cas, je pense qu'on en reparlera, on fera un peu du contenu, vu que voilà, il se passe un petit truc dans les coulisses. Et on va pas trop durer. Là, je crois que ça fait 1 heure. Une heure Ok. pile, je pense. J'ai une question. En fait, la question, si tu veux, à la base, je l'ai trouvée en me demandant, parce que tu sais, dans mon titre, moi, je mets par exemple expert du machin, expert du street et je mets une citation du podcast. Mm. Euh, Enfin, non, justement, oui. Non, en gros, je décris la personne et je mets une citation du podcast. Et en fait, du coup, j'ai pris une question. Et justement, t'aimerais que je te décrive comment, genre, si on devait prendre une phrase pour te décrire à vie, tu vois, genre, ah, Marco, c'était le, ou c'était t'aimerais qu'on utilise quoi, en fait, pour te décrire, genre, qu'on commence par quoi? Et vraiment, une phrase, tu vois, c'est court, ça peut passer en titre YouTube. C'est ça un peu le repère, quoi. Pouah, elle est dure cette question parce qu'en fait, faut pas que je me fasse passer pour un prétentieux aussi. Ah non, mais par contre, ça, on s'en fout un peu. Ouais, ouais, oui, ok, ouais, je Non, comprends. ouais, non, non, non. Mais après, non, moi, je vais être honnête et assez objectif, même si c'est toujours dur d'être objectif avec soi-même. Ouais. Alors, en une phrase, c'est ça qui est chaud maintenant. Parce que en fait, ouais, Euh, l'idée, c'est que ce soit vraiment pour le titre YouTube, mais un peu pour, en général, mais pour le titre YouTube. Donc, il faut aussi réfléchir au code, au fait que, bah, c'est ça aussi l'idée de la question. C'est ça que j'aime bien dans la question, c'est que c'est un peu double intérêt, quoi. ouais, purée, c'est dur ça, hein. Voilà. Je vais peut-être te donner, Bah, moi, ce moi, que je vais te j'aurais faire aimé. une phrase. Vas-y, vas-y, vas-y. Je t'écoute. Bah, attends, je pensais que tu allais répondre avant. Ah, vas-y. Alors, attends, je dis ma phrase. Peut-être, ouais, coach, athlète, formateur. Enfin, formateur. Attends, comment je pourrais tourner ça? Euh, ouais, attends, on va le dire encore un petit peu différemment. Vas-y, Marco, enfin, ouais, je sais pas en vrai, tu vois. C'est hyper c'est dur. chaud. Ouais, ça a Ouais, l'air chaud, ouais. c'est super dur. Ah, j'avoue, ça a l'air chaud. C'est vrai que moi, j'aurais bien aimé tourner un truc du style multicasquette, tu vois.
J'aurais bien vu un truc comme ça, genre Ouais, ouais. Euh, Ouais, c'est vraiment dur parce que ouais, je me considère d'abord coach, formateur et athlète dans cette chronologie-là, entre guillemets. Mais je suis aussi président d'association, donc aussi organisateur. Donc en vrai, ouais, j'ai 4 casquettes quoi, en street lifting. Donc voilà. Mais ouais, non, moi, ce que j'ai envie que les gens retiennent, donc là, ça fera plus d'une phrase, mais Ouais, ouais. que voilà, Ouais, enfin, si vous reprenez la chronologie, en fait, en francophonie, j'étais le premier coach en street lifting, spécialisé en street lifting, donc en 2022. Et puis après, ouais, j'ai essayé en fait d'être un. En fait, voilà, je pense qu'en un mot, je pense que j'ai trouvé, c'est précurseur en fait. Enfin, moi, j'ai toujours eu cette volonté de faire les trucs avant les autres. ok. Et du coup, ça, c'est ce qui m'a plutôt réussi jusqu'à maintenant, et c'est ce que je continue à essayer de faire, c'est d'être le premier. Et c'est ça qui est génial d'ailleurs avec le street lifting, c'est que, et ça, tu vois, je te reprends des discours que j'avais il y a déjà 4 ans, c'est que vu que rien n'était fait, il y avait tout à faire. Donc en fait, quand tu arrives dans un truc qui est pas neutre, mais qui est, ouais, enfin, voilà, il y a tout à faire en fait. Tu arrives et tu as une autoroute devant toi en fait. Tout est facile. Alors que quand les trucs ils sont déjà établis, c'est hyper chaud d'être précurseur dans un truc. Donc, bon, j'ai rien vraiment inventé parce que en fait, j'ai repris aussi des trucs qui avaient été faits dans d'autres domaines et tout. Mais on va dire que j'ai toujours voulu avoir une longueur d'avance sur les autres parce que je pense aussi être entrepreneur, c'est ça aussi, quoi. Tu vois, toujours être à la pointe, on va dire, de ce qui peut se faire pour pas. Parce qu'on le sait en plus avec les réseaux, en 2 semaines, tout le monde t'a déjà oublié, hein. Enfin, je veux dire, t'es plus personne hein, au bout de 2 semaines. Ouais. Et tu deviens vite aussi, je trouve, tu deviens vite dépassé. Et pour moi, c'est important aussi de toujours se renouveler dans ce que tu fais. Alors ça, c'est quand ça fait un certain temps que tu es là, tu vois. Mais je trouve que c'est hyper important de se renouveler. Moi, je le vois beaucoup, tu sais, dans les artistes en musique ou des trucs comme ça. Bah, les mecs, ils se renouvellent pour pas devenir has-been, quoi. Ouais. Ok, hyper intéressant. Ok. Je vais avoir du mal à trouver ce petit mot, cette petite phrase-là pour mon titre. Mais bon, je me débrouillerai. En tout ChatGPT, cas, hein. ouais. Tu dis quoi? ChatGPT, Oui, oui, il va non, mais t'aider. c'est sûr. Il va me sortir Empire du street lifting. Ok. Bon, bah écoute, merci à toi d'être venu. C'était cool. On a réussi à parler 50-50 coaching, 50-50 entraînement. En vrai, c'est vraiment cool. Donc voilà, est-ce que fais ta promo ou est-ce que tu veux que les gens Bah, te retrouvent merci principalement? d'abord à toi, Greg, de m'avoir invité. C'était cool de pouvoir échanger et se poser, prendre ce temps aussi pour parler. Si vous voulez nous rejoindre, en tout cas, voir ce qu'on fait, c'est sur Instagram, donc Lift Trainer, sur YouTube aussi Lift Trainer, et aussi le podcast Lift Talk sur YouTube et Spotify. Voilà, globalement, c'est ça. Et si Pourquoi vous tu mets pas voulez sur Deezer et tout? je le faisais avant, mais je le fais plus du coup. Mais faudrait que je le refasse. Parce que c'est Faut que je le gratuit, hein. remette sur Deezer. Ouais, ouais. Faut que je le remette sur Deezer. Tu peux mettre Deezer, Donc, Apple Podcast Deezer, c'est gratuit. ouais. Ouais, Tant que tu l'as créé sur Spotify. ouais, faut que je le refasse. Donc Ok. voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et de rien, avec plaisir. Et t'aimerais voir qui là en invité? Enfin, t'aimerais voir qui ou alors juste tu me recommandes qui là sur le podcast en invité que j'ai pas déjà fait du coup et que t'as peut-être pas M- déjà fait ou même Moi, si tu l'as moi, déjà fait. j'aimerais des gens qu'on n'entend jamais. Ouais. Euh, Et
tu vois, alors je sais alors là, maintenant, tu à Montpellier, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, j'aimerais bien que tu interviewes Baki. J'aimerais bien que tu lui poses des questions qu'on lui a jamais posées, tu vois. Genre, même limite que tu lui poses presque pas de questions sur la partie athlète et que tu lui poses des questions. Moi, j'ai envie de savoir son avis sur des trucs. Bah, dis-moi, je note. Moi, j'ai envie de savoir ce qu'il pense et sa vision et comment il voit le truc, comment il voit le street lifting, comment lui, enfin, il aurait fait, etc. Euh, Enfin voilà, moi j'aimerais bien savoir autre chose que le côté athlète. Super intéressant. Bah, de toute façon, normalement, c'est prévu. C'est prévu. C'est Bon bah prévu. très Donc, bien. donc c'est juste que c'est question de logistique. Ils ne pouvaient pas trop là en ce moment. Normalement, septembre. Et comme moi, bah, ça sort direct. Normalement, septembre, ça devrait être prévu. Donc, c'est cool. Mais en tout cas, ouais, je note, c'est cool. C'est vrai que même moi, j'avais pas trop envie de parler que coaching, que ouais, sport, coaching avec lui, tu vois. Ouais, mais en fait le truc c'est que tu vois ces mecs-là, même Ludo, en fait on lui parle toujours, Ah ouais. enfin c'est des discours 100% athlètes. Mais moi j'aimerais bien savoir autre chose quoi, tu vois. Même niveau business, tu vois, parce que moi, c'est un peu flou. On Ouais, sait pas trop, en fait, ce qu'il fait. Enfin, je pense qu'il fait coaching, ouais. partenariat, mais tu vois, c'est un peu flou. Donc, ok, ok. Grave cool. En fait, je suis content parce que tu pensais comme moi, donc c'est que ça va intéresser aussi du monde. Bah ouais. Vas-y, nickel. Vas-y, bon, bah, je coupe, hein. Bah à très vite, hein. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux apprendre à programmer et structurer efficacement tes entraînements en streetlifting, j'ai fait un cours gratuit à ce sujet. C'est le premier en bio et en commentaire. On se retrouve de l'autre côté.